Bonjour à tous, merci beaucoup de regarder BFM Marseille-Provence. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes dans C'est votre emploi, votre émission dédiée à l'emploi dans notre département avec Alexia Diffre à mes côtés comme d'habitude. Salut Alexia. Salut Jean. Responsable communication de la VARAP, notre partenaire historique dans cette émission. Et puis notre invité Simon Manoukian, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur général de Golden Tulip, un groupe hôtelier. On va voir comment se passe le recrutement dans ce secteur-là, si ça va bien, s'il y a des choses à améliorer. On va voir ça dans un instant, bien évidemment. Mais avant ça, bien sûr, les offres d'emploi dans notre département. Ça recrute toujours dans notre département, 3 offres d'emploi, Alexia. Ça recrute beaucoup et on commence avec une offre dans la cité phocéenne chez la RTM qui recrute un ou une assistante comptable en CDI. Pour ce poste, vous vous verrez confier les missions de gestion de facture, mais aussi de respect de la réglementation en vigueur et surtout la bonne exécution financière des marchés publics. Si vous souhaitez postuler, il faut avoir un bac+2 en comptabilité, mais surtout une première expérience réussie en entreprise. Vous êtes curieux, rigoureux et vous avez un bon relationnel. N'hésitez pas à déposer votre candidature sur l'adresse qui s'affiche à l'écran. Deuxième offre pour cette semaine, et cette fois c'est une offre à pourvoir en CDD en tant que gestionnaire locatif pour l'entreprise Foncia. C'est une offre à pourvoir à Marignane et pour ce poste on va vous confier des missions de gestion des baux immobiliers, mais également l'analyse régulière des locaux. Il faudra avoir une première expérience en gestion locative pour prétendre à ce poste et faire preuve de curiosité, d'autonomie et de beaucoup de rigueur. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à déposer votre offre sur l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et enfin, une dernière offre pour cette semaine. Et cette fois, on va du côté de Rousset avec une offre à pourvoir en alternance pour l'entreprise Eosis qui recherche un ou une chargée de QSE, qualité, sécurité, environnement. Pour cette offre en alternance, on va vous demander le suivi, la gestion des accidents, mais aussi l'organisation d'audit. Une alternance intéressante. Il faut préparer un bac+3 en QHSE si vous voulez prétendre à cette offre et faire preuve d'une grande aisance relationnelle, de l'autonomie et de l'organisation. C'est maintenant qu'il faut déposer son CV, sa lettre de motivation si vous êtes en recherche pour septembre. Merci beaucoup Alexia. On passe tout de suite à l'invité de la semaine. Simon Manoukian est notre invité cette semaine. Vous êtes directeur général de Golden Tulip, je le disais tout à l'heure, grand groupe hôtelier. On va parler de la situation de l'emploi dans ce secteur de l'hôtellerie, restauration, on associe généralement les deux. On dit qu'il y a une pénurie, que c'est très difficile en ce moment de trouver des gens pour travailler dans le secteur de l'hôtellerie. Est-ce que c'est un constat qui est vrai ? Oui, c'est tout à fait vrai, Jean, vous avez raison. Le métier est en tension, il manque 200 000 emplois en France, il en manque un peu plus de 10 000 sur Marseille. C'est grosso modo 20% de nos effectifs qui nous manquent. Donc la rétention de talents, l'attractivité de nos établissements est problématique. Et on sait maintenant que les jeunes ont des valeurs un peu différentes depuis le Covid. Et pour ça, il faut qu'on fasse des efforts. Justement, vous parlez de mutation après Covid. Qu'est-ce qu'on constate auprès des personnes qui postulent dans vos établissements? Qu'est-ce qu'elles cherchent aujourd'hui, ces personnes-là? C'est vrai qu'aujourd'hui, même le rapport de force est inversé, c'est-à-dire c'est l'employeur qui doit séduire le postulant et non plus le postulant qui doit séduire l'employeur. On sait que les millennials aujourd'hui, donc la jeunesse, est attirée par un équilibre de vie professionnelle avec la vie active. On a même des collaborateurs qui ne souhaitent pas trouver un CDI. Qui sont plutôt zappeurs parce qu'ils veulent une multi-expérience. De mon temps, c'était pas du tout ça. Pour pouvoir être un peu plus libre, pour pouvoir... Alors, je pense que c'est à la fois la liberté et l'ouverture d'esprit plutôt, puisqu'une activité multidimensionnelle, multiculturelle, multi-activité fait que on a moins les oreillettes, on va dire, ou les œillères sur un métier spécifique, quoi. Et pour parler un peu du recrutement, puisque nous sommes toujours en recherche de 8 postes de saisonniers. Donc c'est vrai qu'on a supprimé des coupures dans notre métier, c'est-à-dire dans les restaurants et les cuisines. Généralement, les collaborateurs travaillent le midi et le soir avec une pause méridienne. Donc nous, ce ne sont que des horaires pleins. On travaille du matin, de journée ou du soir. On garantit les 2 jours de repos hebdomadaires et on accorde une rémunération qui est 10% au-dessus du marché, puisque pour un débutant, on lui offre entre 2000 et 2200 euros bruts, alors que le marché est à 1800, entre 1800 et 2000 euros bruts.
Vous mettez tout en œuvre pour retenir ces talents, c'est ce que vous disiez. Est-ce que vous avez également une politique d'évolution? Parce que dans ces secteurs pénuriques, on imagine que pas tout le monde arrive avec toutes les compétences et les qualités requises quand ils passent la porte. Est-ce que vous avez une politique pour les faire évoluer en interne et puis les former à votre patte aussi, Golden Tulip? Oui, alors c'est tout à fait vrai. On fait partie d'un groupe qui est important, Louvre-Hôtel, avec une école de formation, un programme et des budgets. Ceci étant, aujourd'hui, le recrutement et les critères, on est moins sur des critères techniques, métiers, que sur des soft skills ou des caractères de comportement qui sont plutôt pour nous, en tout cas pour moi, l'empathie, l'envie et la curiosité. Parce que la technique s'apprend, mais l'empathie, ça ne s'apprend pas. Et dans notre métier, au service de la clientèle, l'empathie, c'est le début d'une relation client pérenne, quoi. C'est ce que vous recherchez en premier au final. C'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Et les compétences de personnes qui parlent plusieurs langues, est-ce que ça reste quand même dans l'hôtellerie? Est-ce que ça reste un critère obligatoire en hôtellerie et puis aussi en restauration? On est quand même dans une région très touristique. Est-ce que ça fait partie aussi des attentes que vous pourriez avoir? Oui, ça, c'est même un prérequis. Ouais, c'est réellement un prérequis par rapport à notre clientèle à 40% internationale et 60% au minimum l'anglais. Française, oui, à minima l'anglais. Et justement, là, vous parliez de 8 postes saisonniers. Concrètement, la saison, elle commence quand véritablement dans notre région et jusqu'à quand elle s'étend? Et est-ce que derrière, ça peut se transformer en poste alors, même si pas tout le monde attend un CDI, mais est-ce qu'il y a des opportunités de rester après dans le groupe? Alors, on va dire qu'on va attirer plus facilement cet été avec les Jeux Olympiques, puisqu'on reçoit quand même, nous, les équipes féminines de football. Donc, on a besoin de collaborateurs qui vont s'occuper de ces athlètes. La saison peut se résumer à 2 mois, juillet-août, comme elle peut débuter aussi le 15 juin jusqu'au 15 septembre, comme ça peut être début juin jusqu'à fin septembre. Et ensuite, en fonction de notre équilibre contrat à durée indéterminée et saisonnier, et selon l'activité, bien entendu, on propose aux saisonniers qui ne se sont plus dans notre établissement et avec qui on est plutôt en phase des propositions de CDI quand on en a la possibilité et quand ils le recherchent. Si vous deviez conseiller à un téléspectateur qui veut franchir le pas, c'est quoi le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui vient se présenter avec son CV, qui a le prérequis de l'anglais, pour faire la différence, pour se dire, moi, je veux être recruté sur cet été. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui va faire on va s'arrêter sur ma candidature? Alors c'est déjà bien de venir, parce que pour le coup, on reçoit beaucoup de candidatures par mail ou par courrier. Ceux qui se déplacent ont un fort avantage, vraiment un fort avantage, parce que forcément, nous, on questionne après les réceptionnistes, les personnes qui l'ont accueilli, et le fait de se déplacer et de rechercher est déjà proactif, et on aime les gens proactifs, et ça va vers l'empathie aussi, ça. Et si on devait orienter un candidat sur ces postes saisonniers, par rapport aux différents métiers que vous avez dans un hôtel tel que le vôtre, j'imagine la restauration, la tenue des chambres, etc. Comment vous allez, quelqu'un qui a peu d'expérience, finalement, orienter ces personnes-là? Vous allez dire, celui-ci, il a fait d'autres métiers. Comment on fait ce lien avec les compétences qu'on appelle transférables? En fait, c'est surtout ça, pour que quelqu'un se reconnaisse aussi et se dise, moi, en effet, je pourrais peut-être prétendre à ce poste-là dans un hôtel. Alors sur le secteur de la cuisine, c'est plus difficile parce qu'il faut être technicien quand même. D'accord. En cuisine. Sur le secteur de la réception, la restauration, c'est beaucoup plus facile de former ce qu'on appelle sur le tas, c'est-à-dire en situation, des collaborateurs qui ont déjà ce prérequis de la langue et qui sont déjà empathiques, curieux et qui ont envie d'aller vers les autres. Donc ça devient une facilité et on compte sur la capacité à apprendre de ces collaborateurs-là. Comment on vous contacte justement pour tous ceux qui sont intéressés? Eh bien, on a une adresse mail qui s'appelle hr@goldentulipmarseille-euromed, puisque notre établissement se situe à quelques encablures du studio près de la Joliette. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Monsieur Manoukian d'être venu nous expliquer tout ça. Vous restez bien évidemment avec nous puisque l'émission se poursuit et on passe tout de suite à la candidature de la semaine. Et c'est Nicolas qui nous envoie sa candidature. Exactement, il recherche un stage en cybersécurité, on l'écoute.
Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Nicolas Audibert, je suis un élève de 2e année à Epitech Marseille, un cursus en 5 ans. Et dans le cadre de ma 3e année, je cherche un stage alterné, donc le jeudi et vendredi à partir de septembre, sur Marseille, dans le domaine de la cybersécurité de préférence. Pour parler un petit peu plus de moi, donc je suis passionné de cybersécurité depuis un bon moment maintenant. À partir du collège, donc un ami m'avait présenté quelques outils et ça m'avait tout de suite plu. Et depuis que ce soit projet perso ou projet Epitech, je m'y éclate et c'est toujours un plaisir de m'y pencher. Si je devais donner 2 qualités personnelles, ce serait donc la facilité de communication. J'ai pas de problème à m'intégrer dans une équipe et je suis quelqu'un de très motivé et travailleur. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre. On parlait d'empathie, de motivation, c'est ce type de profil que vous aimez bien, ça. C'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Et puis il a l'air de Le format aussi s'éclater dans est son pas mal. métier, c'est Ouais, ce qu'il dit. Motivé. Si Nicolas. vous cherchez du coup une personne en stage et que le profil de Nicolas a attiré votre attention, vous envoyez un mail à cvotreemploi@lavarap.fr, on se fera un plaisir de vous mettre en relation. Merci, on passe tout de suite au rendez-vous de l'emploi. Trois rendez-vous, Alexia, entre le 17 et le 22 mai. Exactement, et un premier rendez-vous le vendredi 17 mai de 8h30 à 11h30 à Marignane. Les restaurants de l'aéroport de Marignane ont fait peau neuve et ils recrutent leurs nouvelles équipes. Donc si vous êtes en recherche d'une opportunité sur ce secteur géographique, n'hésitez pas à vous rendre sur l'événement et vous inscrire sur le lien qui s'affiche à l'écran. C'est un événement de France Travail. Deuxième rendez-vous pour cette semaine, et cette fois c'est des journées portes ouvertes du lycée professionnel École Libre de Métiers. Ça se déroule à Marseille de 9h à 15h le samedi 18 mai. Et là on va vous présenter toutes les formations de cette école. Donc si vous êtes encore en recherche d'orientation pour l'an prochain, c'est maintenant qu'il faut s'y rendre. Et enfin, dernier rendez-vous pour cette semaine, et c'est le forum systémique qui a lieu le mercredi 22 mai de 9h à 18h à Marseille. Et cette fois, on va parler de la féminisation des métiers, notamment les métiers scientifiques et de la transition écologique. Donc vous êtes une femme, vous êtes intéressé par ces métiers, ou même un homme, et vous voulez recruter sur ces secteurs, n'hésitez pas à vous y rendre. Toutes les infos sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexia, à la semaine prochaine. Merci beaucoup Simon Manoukian d'être venu danser votre emploi cette semaine. Vous restez avec nous sur BFM Marseille Provence. L'info revient dans un instant, à tout de suite.